La différence entre union et inter. Union, ça me donne le choix, on le note où, et dans les signes, ça va être plus. Donc P de A union B, ça va être P de A plus P de B. Maintenant, c'est quand, ce cas-là, c'est quand il n'y a aucun lien entre A et B. Maintenant, on va utiliser inter. Inter, c'est la surface qui est entre les deux zones. C'est le et le signe mathématique, c'est fois. Donc P de A inter B, c'est égal à P de A fois P de B. Ça, généralement, vous comprenez, il n'y a pas de gros soucis. Maintenant, il va s'amener le cas où je vais devoir calculer le P de A union B et j'ai déjà une structure entre A et B. Par exemple, j'ai des droitiers, j'ai des gauchers et j'ai des élèves qui sont ambidextres. Comment cette zone s'appelle? Cette zone-là s'appelle P de D. Comment s'appelle ça? P de G. Moi, je vais P de G inter union D. Donc, je veux tout ça. Donc, je veux PD union G. Ça fait P de D plus P de G. Donc, la probabilité que ça soit des droitiers plus la probabilité que ça soit des gauchers moins la probabilité qu'il soit ambidextre. Ben, vous avez, je sais pas, 15 droitiers, 15 gauchers, et 3 personnes qui sont ambidextres. Au lieu de les compter deux fois, les personnes qui écrivent des deux mains, vous dites P de D plus P de G moins P de D inter G. Ça marche ou pas? Ok. Généralement, au bac, vous avez très peu de cas où vous avez des probabilités qui sont simples. Les probabilités sur quoi vous êtes interrogé, ça va être les probabilités conditionnelles. On y va? Grand 2, probabilité conditionnelle. La réalisation d'un événement dépend, la réalisation d'un événement dépend au préalable de la réalisation d'un autre événement. La réalisation d'un événement dépend de la réalisation au préalable d'un autre événement. Par exemple, vous allez avoir des énoncés comme ça. Calculer la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il vienne de l'usine A, sachant qu'il vienne de l'usine B, sachant qu'il vienne de l'usine C. Mesurer la qualité, sachant que c'est une voiture jaune, une voiture verte et compagnie. Donc, dépend de la réalisation d'un autre événement au préalable. Donc, il faut faire attention aux causes-conséquences. Donc, d'un événement il dépend d'un autre événement. Comment on va le noter ça? On va dire que c'est sachant. Donc, je vais pouvoir, de manière plus simple, faire une représentation sous forme d'arbre quoi? D'arbre pondéré. Les questions du bac, vous avez un événement P de A, P de B, P de B sachant et compagnie. Faites-moi ça sous forme d'arbre. Donc je vais avoir une première branche que je vais appeler A, je vais avoir son événement contraire qui s'appelle A bar, je vais avoir le point B sachant A, le point B bar sachant A, je vais avoir le point B sachant A bar et le point B bar sachant A bar. On y va. Ici, je vais avoir quoi comme probabilité? Je vais avoir P2. Donc en face, je vais avoir quoi? 1 moins P2A. Ça marche. P2A bar, comme on a dit tout à l'heure, c'est égal à 1 moins P2A. Comment j'appelle ce point-là? P2B sachant A. Ça marche. P2B sachant A, et puis ça va être P2... B bar sachant. Ça marche. Lui, ça va être P2B sachant A bar, et puis ça va être P2B bar sachant A bar.
qu'est-ce qu'il faut savoir? Que la somme des nœuds fait 1. Donc tu notes la somme des branches doit être égale à 1. Si ici je vous dis que ça fait 0,7, en face ça va obligatoirement faire 0,3. Ça marche. Si ici ça fait 0,4, ici ça fera 0,6. Donc c'est la somme des branches à partir d'un nœud qui doit faire 1. Maintenant, il y aura une autre information que vous pourrez déterminer à partir de votre arbre, si vous arrivez à lire, c'est que je vais pouvoir calculer P de A inter B. Ce chemin-là, il faut imaginer qu'entre A et B, il y a un petit pont. Un pont de relation qu'on va appeler inter. Donc P de A fois P de B, sachant A, c'est égal à P de A inter B. Je vais pouvoir en déduire P de... Bref un peu. Lui, ça va être P de A inter B bar. Lui, ça va être... Donc vous savez, je vais faire en couleur. P de A bar inter B. Et lui, ça va être P de A bar inter B bar. Ça me permet d'arriver sur les formules à connaître dans les probabilités conditionnelles, et quand vous aurez ces informations, il n'y a aucun souci. Dis-moi, c'est quoi comme point là? Et là, pardon. C'est quoi ce point? Non, attention. C'est quoi ce point? Comment il s'appelle ce point là? P de B bar sachant. Ah, sachant A bar. Ok, ça marche. Diana. B de B, sachant A bar. Ok. Charlotte. Ok, là. Ok. Dan derrière. P de B sachant A. Ok, ça va à côté. P de B bar, sachant A. Lucas, c'est quoi ce point? P de A bar. Ok, ce point là c'est quoi? P de B sachant bar. Ok, ça marche. Donc ça me permet d'arriver sur cette formule que vous allez devoir connaître. P de B sachant A, donc ce point là, c'est égal au chemin entier P de A inter B divisé par P de A. P de B sachant A est égal à P de A inter B, c'est le chemin divisé par le sachant. Vous remarquerez que la petite lettre est toujours au dénominateur, ça va vous permettre de calculer cela lors de l'examen quand vous vous posez la question. Donc, si on doit généraliser pour le bac, il faut retenir ça. Mais juste P de B sachant A, c'est P de A inter B. Divisé par, c'est l'ensemble du chemin divisé par P2. Maintenant, à l'examen, il faut se dire que ça, entre parenthèses, vous mettez la question, comme on a fait avec le TVI. Ça va être le sachant. C'est égal à P de question inter sachant divisé par P de sachant. C'est juste ça. Si vous retenez ça à l'examen, vous allez pouvoir déterminer tout l'ensemble des probabilités conditionnelles. Il faut savoir qu'est-ce que je mets dans la parenthèse. Dans la parenthèse, je mets ce qu'il me demande dans la question. La probabilité que la voiture soit une BMW. Donc je mets BMW, sachant qu'elle a été produite en Norvège. Probabilité que ça soit une BMW, sachant qu'elle a été produite en Norvège. Et après, je relance ma formule, vous allez voir tout va tomber sous le sens. Dernier point que je vais pouvoir déterminer grâce à mon arbre pondéré, je vous fais le cours à l'envers, hein. Ça va être, bon, je vous attends un peu quand même, parce que c'est quoi le point que je vais pouvoir déterminer? Bah, P de A, je le connais. P de A bar, je le connais. P de B, sachant A, je le connais. P de B, sachant A bar, je le connais. Est-ce que je connais P de B? Alors, ok. D'après la formule de Bayes, alors d'après Bayes, B-A-Y-E-S, c'est la formule des probabilités totales. P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. Comme vous êtes là pour avoir des combines, vous dites c'est l'ensemble des chemins qui m'amènent à B. Si par exemple j'avais 5-6 branches différentes, j'en pris tous les chemins qui m'amènent à B. Donc vous notez au crayon, c'est l'ensemble
des chemins menant à B. Ça marche? Si vous avez eu 15 chemins différents, vous aurez pris 15 chemins différents. C'est bon, c'est pas bon. On a fini une course sur la probabilité conditionnelle. Vous voulez qu'on fasse, on va faire la loi binomiale, on laissera la loi normale et la loi uniforme après. Ça marche? Grand 3. Quelqu'un a des questions sur ça ou pas? Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont du mal à lire l'arbre encore. Ça pue qui dépend de quoi, qui est sachant, c'est bon ou pas? C'est bon? Ok, vous notez grand 3, pardon. La loi binomiale. Donc, la loi binomiale, elle a une particularité, c'est qu'on a seulement deux issues. C'est quoi les deux issues? Succès, Succès, échec. P ou échec. 1 moins P. Ok. Donc on dit que X, variable aléatoire, suit une loi binomiale de paramètres NP tel que X N, c'est le nombre de répétitions identiques et indépendantes. P, c'est la proba de succès, généralement est donnée dans l'énoncé. C'est aussi D. Ça marche? On a deux issues, succès ou échec. On dit que X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres NP, nombre de répétitions identiques et indépendants, P proba de succès, tel que X suit la binomiale NP. Et à l'examen, vous remplacerez par les valeurs données dans l'énoncé. Ça marche ou pas? Ça, on a déjà fait, je crois. Ok. Donc, la formule de la binomiale, sachant que vous allez la calculer avec une calculatrice. Donc, P de X égale à K. C'est une combinaison de K parmi N, P à la puissance K, Q à la puissance N moins K. Et comme on est là pour apprendre le plus rapidement possible pour le bac, vous allez dire que K, c'est votre question à l'examen. C'est la question de l'énoncé. C'est-à-dire au lieu de paniquer 4 heures, vous remplacez seulement par la question de l'énoncé. Quelle est la probabilité que 3 jouets parmi les 20 proposés sont défectueux? Donc vous